Eh ben moi, quand j'étais petit, mon rêve à moi comme métier, c'était de faire Soichiro Honda pour construire des motos cultes, comme la Honda 750 Four, et ruiner, sans faire exprès, l'industrie moto européenne. Triomphe et Norton en tête. Seulement voilà, moi comme je n'étais pas doué, moi je faisais rien que des bouses en pâte à modeler. Alors j'ai bien travaillé à l'école pour plutôt faire des journalistes comme métier et avoir accès à tous mes caprices. C'est ainsi qu'un jour, mon rêve s'est réalisé et que j'ai eu l'incroyable chance d'assembler moi-même une Honda CBF 1000. Mardi 18 mai 2010, direction l'usine Honda d'Atessa, dans les Abruzzes, sur la côte adriatique. Là, se dressent 44 000 m² de bâtiments pour assembler plus de 2 millions de deux roues par an sous le sigle du premier constructeur mondial. 9h, première urgence, faire les commissions pour rassembler les centaines de références qui composent la CBF. Deux bras, important, sinon pareil ça y donne pas. Point d'orgue de cette absolue frénésie au supermarché de la pièce détachée neuve, le choix du moteur, l'occasion d'un petit caprice supplémentaire. Lequel je vais prendre? Celui-là qui est au milieu, au fond, c'est possible? 9h30 vite, direction les unités de fonderie, de tournage fraisage, afin de récupérer les ultimes pièces maîtresses du puzzle. Là, le métal ne fait pas le fier. Et hop, terminé. Manque encore un réservoir, lequel arrive en 5 parties, avant d'être soudé, poli, soumis à un test d'étanchéité, puis envoyé en cabine de peinture avec tous les autres éléments de carrosserie. 11h, le caddie est plein. C'est le moment d'entamer une mémorable partie de Super Mario Boss à l'usine. Sous l'œil sévère et concentré de Mario, le cruel Bowser Jr. prend mon cadre et le tatoue à vie sur la colonne de direction. Rendu méga costaud par un super champi, Luigi s'empare de notre moteur pour le placer sur la chaîne infernale. Mario s'occupe lui de mon cadre pour le marier, à vie, espérons-le, aux 4 cylindres. Pendant que Luigi et Mario installent le circuit d'eau puis la boîte à air. Super Mario vient fixer sur l'épine dorsale du châssis tout le bâti arrière qui supporte déjà la centrale ABS et bien d'autres choses encore. Pas de quoi avoir le sourire, car Mario sait que le chemin est encore long avant de délivrer la princesse CBF. Du coup, il envoie Luigi s'occuper du train arrière, et ça ne traîne pas. Bras oscillants, roues, étriers de frein, guide chaîne, avant de fixer l'ensemble au cadre. Dans la foulée, Mario jette le silencieux d'échappement sur notre CBF, avant d'attaquer, sans répit aucun, le montage du train avant et de multiples serrages qui lui donneront accès au niveau 3. Voilà presque 25 minutes que le jeu a commencé. Notre CBF a déjà fière allure, mais Super Mario ne s'en satisfait visiblement pas et compte bien pulvériser les scores en ramassant d'autres objets. Guidon, feu arrière puis avant fixés sur leur habillage, sélecteur de vitesse, selle, poignée passager, support de selle réglable, tout y passe en un temps record. Luigi doit affronter le monstre chariot qui amène les réservoirs, indispensables à l'accès au niveau 4. Luigi enchaîne sur le remplissage de l'huile moteur, le montage des flancs de carénage et de la selle pilote. Appel de phare, Mario délivrera-t-il la princesse CBF des griffes du terrible Bowser Jr. Sur le banc de puissance, Luigi doit tout vérifier. Moteur, boîte, frein, ABS, lumière, clignotant, klaxon, sans ménagement aucun. Fixation de la plaque d'immatriculation, des rétros, de la bulle réglable, retrait des différents films de protection et ultime validation sur la piste d'essai. Conscient de sa défaite, le vilain Bowser Jr. me tend les clés de ma conquête et j'en profite pour un ultime pied de nez. Il y a un problème. La boîte est bloquée. Épuisé par toute cette virtualité, je mets enfin le jeu sur pause pour détailler la mouture 2010 de cette Honda CBF 1000. Esthétiquement, la CBF se la joue plus agressive, avec un avant dont les feux ne sont pas sans rappeler les Hypersport CBR 600 et 1000. Le moteur est lui issu du Roadster CB 1000R pour un résultat de 106 chevaux. Le cadre est désormais confié à un simple poutre en aluminium, lequel intervient grandement dans les 3 kg gagnés par rapport à l'ancienne version. La bulle est réglable en hauteur sur 4 positions avec un débattement de 120 mm. La selle est plus large et réglable en hauteur sur 3 positions. L'amortisseur arrière attaque désormais le bras oscillant en direct et est réglable en 7 positions de précharge du ressort. Le freinage ABS est toujours doublé du système Honda CBS qui répartit les forces de freinage entre l'avant et l'arrière. Le tableau de bord est clair et complet, mais on regrettera l'affichage de la consommation en nombre de kilomètres parcourus par litre consommé. On regrettera ce pot d'échappement trop volumineux et un joli fouillis de durite sur le côté droit du moteur. Maintenant, direction la réalité vraie, avec en tête une seule question. La CBF est-elle une bonne à tout faire sexy ou une vraie maîtresse des vergondés ? Alors pour le savoir, on a roulé, et puis roulé et encore roulé, en Italie, dans les Alpes et enfin dans le Beaujolais, pour s'apercevoir que côté fidélité, la CBF 1000 assure grave. Watch your ship just sailing silently by.
Qu'il neige ou que les cigales chantent, la CBF est tout simplement hallucinante de facilité, de docilité et de rigolosité à manier. Le train avant se place en courbe à la seule force du regard. En cas de piège, on change de trajectoire d'une pichenette au guidon. L'équilibre, l'agilité de cette moto sont tout simplement bluffants. La prise de frein est douce, adaptée à une routière, mais si on en demande davantage, la réponse est franche, immédiate et mordante. Jamais vous ne prendrez la CBF en défaut et elle ne vous offrira que les chaleurs que vous avez décidé de vous offrir. Sur long trajet, la position de conduite est parfaite, détendue, avec de la place pour les jambes. La protection offerte par la bulle est tout simplement hallucinante. En position basse, on peut soutenir un bon 150 km/h, même si l'air vient taper dans les épaules et le bas du casque. Après avoir relevé la bulle électronique via une commande déportée à main, plus aucune pression ne se fait sentir sur les bras, les épaules et le casque. Côté consommation, la CBF a un appétit d'oiseau avec un 5,8 litres au 100 en conduite cool et un maxi de 6,5 litres. Allez, pour pinailler, on pourra trouver que la selle manque un tout petit peu de moelleux, tout comme les suspensions qui filtrent bien les petits chocs mais tapent parfois sur les gros. Toutefois, en assouplissant au maximum le ressort arrière et d'un filet ceux de la fourche, on obtiendra un résultat hyper satisfaisant sans dégrader aucunement la tenue de route. Le 4 cylindres prend lui sans faillir dès les 80 km/h sur le 6e rapport et répond toujours présent pour seconder l'excellent châssis. On regrettera toutefois sa façon globalement trop linéaire de s'exprimer. Côté maîtresse, la CBF dont la vocation première n'est pas le sport, est loin d'être contre un petit coup de fouet sur la croupe. Le train avant, hyper précis, la sérénité du châssis sont bluffants à l'attaque. Pour une routière, cela s'entend. On se prend vite au jeu, on taquine, on titille. Même en cas de prise de frein sérieuse, la moto ne se dandine jamais. Quant à la stabilité en grande courbe, elle est au-delà de tout soupçon. Sur grosse compression, la CBF frotte des repose-pieds mais ne vacille toujours pas. Sur chaussée défoncée, elle garde son cap. Les épingles, elle les avale sans sourciller. Le frein arrière couplé permet même de resserrer la trajectoire en cas d'optimisme en courbe. Même les marmottes n'en reviennent pas. Ouais, attention à ne pas trop forcer le talent de la CBF non plus, ces pneus routiers ayant une limite bien compréhensible. Direction la ville, où la CBF apporte toujours son rayon de soleil. Super facile, agile, auto-équilibré, base de selle, la CBF est un outil en univers urbain. Bonne garde au sol, même sur les trottoirs les plus hauts, demi-tour dans un mouchoir de poche, que demande le peuple? Le 4 cylindres est tellement souple qu'on en deviendrait presque fainéant, au point de ne plus vouloir changer de rapport et de parfois caler pour avoir été en sous-régime. 2073 km plus tard, l'infatigable CBF a rempli sa mission au-delà de nos espérances. Si l'on accepte des équipements moins riches, l'absence de bagagerie et une protection des jambes absentes, la CBF 1000 rend pour 10 950 € presque les mêmes services qu'une grosse routière. Incroyable! On aime l'étonnante facilité d'utilisation du châssis et du moteur, le confort général et la protection, le freinage ABS CBS, la consommation d'essence réduite. On n'aime pas la trop grande linéarité du moteur, le look qui reste encore un poil trop sale.